Salut et bienvenue dans Test Express, l'émission qui va vous présenter du jeu vidéo vite fait bien fait. Pour ce troisième volet, nous allons nous attaquer à ce qui représente vraisemblablement l'une des expériences vidéoludiques les plus marquantes du 21e siècle. Nous sommes en février 2006 et les heureux possesseurs de PlayStation 2 s'apprêtent à découvrir le second chef-d'œuvre signé Fumito Ueda, j'ai nommé Shadow of the Colossus. Préparez-vous donc à voyager dans un monde où poésie et onirisme sont les maîtres mots. Test Express volume 3, c'est parti! Là où certains titres se cassent les dents à vouloir ignorer des principes de game design fondamentaux, Shadow of the Colossus prouve ce que le mot simplicité veut dire lorsque l'on maîtrise son sujet. La trame principale nous est ainsi présentée dès les premières minutes de jeu au cours d'une séquence d'introduction à la direction artistique magistrale et servie par une musique absolument cosmique. Le jeu nous place aux commandes de Wanda, jeune homme dont la bien-aimée a été condamnée par son propre peuple qui la croyait maudite. Désespéré, notre héros s'est emparé d'une relique sacrée afin de pouvoir pénétrer des terres interdites et y implorer la clémence des dieux. La légende raconte en effet que les gardiens de ces terres auraient le pouvoir de ramener les défunts à la vie en retrouvant leurs âmes égarées. Malheureusement pour Wanda, un tel miracle a un prix et pour ce faire, il devra terrasser chacun des 16 colosses protégeant ces terres. C'est donc ainsi que vous vous lancerez dans l'aventure avec pour seul compagnon votre fidèle destrier Agro et muni en tout et pour tout d'un arc et d'une épée. A l'aide de cette dernière, vous pourrez localiser l'emplacement des différents colosses grâce à la lumière du soleil. Il vous suffira alors de suivre son rayon pour affronter votre destin. Quant à votre cheval, il s'agit bel et bien du deuxième héros de cette histoire, car les développeurs lui ont consacré un tel travail que vous ne tarderez pas à nourrir un énorme sentiment d'affection envers ce valeureux équidé. Sa présence est telle une bouffée d'oxygène qui nous ferait presque oublier l'espace d'un instant toute la solitude qui pèse sur Wanda et l'inéluctabilité de la quête qui lui incombe, une marche désespérée et implacable vers un moment toujours plus redouté, Essayer de décrire ce que l'on ressent face à ces colosses une fois le pad en main n'est pas chose aisée. Tout un monde jusqu'alors endormi semble s'éveiller brutalement sous nos yeux et c'est comme si la nature cherchait à reprendre ses droits à l'aide de ses instruments titanesques. Une multitude d'émotions complexes et contradictoires se bousculent alors dans l'esprit du joueur qui se demande bien comment il va réussir à percer à jour chacune de ces énigmes vivantes, fruit de la remarquable ingéniosité des développeurs. En gardant un œil constant sur la jauge d'endurance, il faudra gravir, s'agripper coûte que coûte, localiser le point faible et réaliser l'impossible. C'est véritablement alors que l'on prend conscience de toute la démesure, tout le génie dont Shadow of the Colossus fait preuve. On ne peut que rester bouche bée devant ces scènes ahurissantes, peinant à croire qu'il s'agit encore d'un jeu vidéo.
L'intensité de certains combats frôle l'indécence et agit telle une véritable injection d'adrénaline, poussant l'émotion à son paroxysme et plongeant le joueur dans un état que l'on pourrait qualifier de transe vidéoludique. Tel David face à Goliath, la PlayStation 2 n'est pas en reste et nous livre ici une performance absolument stupéfiante, car malgré un clipping omniprésent et des chutes de framerate vertigineuses, il est tout simplement impensable qu'un tel titre puisse tourner sur la machine, et pourtant. Ces duels homériques laisseront à n'en pas douter une marque indélébile dans le cœur de tout joueur qui se respecte et l'on se délectera de chaque seconde passée en compagnie de ces majestueuses créatures, gardant toutefois à l'esprit qu'un tel combat ne peut avoir qu'un seul épilogue, un vainqueur et un vaincu. Ainsi donc, Wanda ramène ce monde au silence, effectuant un pas de plus vers l'espoir de sentir à nouveau le souffle de celle qu'il chérit, et qu'importe le prix à payer. Shadow of the Colossus est un millésime rare, l'un de ces titres qui à lui seul porte le jeu vidéo sur ses épaules et démontre une fois de plus qu'il s'agit bel et bien d'un art à part entière, comme si c'était encore à prouver. On ne peut donc que trop remercier Fumito Ueda et toute son équipe ainsi que Ko Otani, compositeur des splendides musiques du jeu, de nous avoir concocté pareil chef-d'œuvre. Il va sans dire que l'impatience est grande quant à leur prochain titre, The Last Guardian, prévu pour la fin de l'année 2011. D'ici là, sachez que si vous possédez une PlayStation 3, un bundle regroupant Ico et Shadow of the Colossus en HD sortira très prochainement, voilà qui ne vous laisse plus aucune excuse pour découvrir ou redécouvrir ces deux titres d'anthologie. Ainsi s'achève ce troisième numéro de Test Express, en espérant qu'il vous aura fait passer un agréable moment. Salut!